Salut les gens! Aujourd'hui, dernier jour dans les Alpes. Alors je sais pas si on peut réellement dire que je suis dans les Alpes vu que là je suis à Chambéry. Est-ce que Chambéry fait partie des Alpes? Je ne sais pas, je vais dire oui pour la vidéo. Mais en soi, délimiter les Alpes, c'est assez compliqué. Enfin bref, visite de cette ville. Je sais qu'il y a 2-3 trucs à aller voir. Enfin bref, c'est parti, on visite Chambéry. Le château que vous venez de voir, il a une petite histoire derrière. Le château des ducs de Savoie. Et justement, il faut savoir que les ducs de Savoie, il y en a encore. Et le duc de Savoie, là, actuellement, c'est le fils de l'ancien roi d'Italie. C'est-à-dire que si l'Italie demain redevient une monarchie, alors c'est cet homme qui serait au pouvoir. Du moins de façon légitime. Et donc oui, ça signifie bien que la Savoie a été italienne. Sauf que le jour de la réunification de l'Italie, c'est-à-dire qu'elle est passée de la monarchie à la démocratie, et ben l'Italie a fait cadeau de la Savoie à la France. Un genre de cadeau pour service rendu en fait. Et c'est pour ça qu'en France, il y a encore des ducs de Savoie. Ça, c'est un héritage italien. Mais bon, aujourd'hui, ce titre-là n'est qu'un titre honorifique. Vous l'imaginez bien, vu ce qu'il y a autour de moi, on est parti de Chambéry. Petit bilan de Chambéry, comme d'habitude, je m'attendais pas à ça. Pour moi, quand on me parle de Chambéry, je m'attends pas à grand chose. Il n'y a aucune image qui me vient de Chambéry, pas comme Annecy. Quand on parle de Chambéry, on n'a pas d'image de Chambéry, on voit pas trop ce qu'il peut y avoir à visiter. Et en fait, il y a pas mal de choses. C'est assez grand, la vieille ville, c'est super sympa, avec la fameuse fontaine, le château des ducs de Savoie. Il y a pas mal de petits trucs, ça a l'air plutôt sympa comme ville finalement. Je pensais plus à un trou perdu quand on parlait de Chambéry. Mais j'avoue que là c'est pas dégueulasse. Franchement Chambéry n'est pas dégueulasse, loin de là. Enfin bon, comme je vous disais, on est parti de Chambéry. En fait là on est sur le col du Granier. On va monter le mont Granier justement. Vous allez voir, le mont Granier a une petite histoire. Malheureusement un peu triste, mais une histoire assez intéressante. En attendant, j'ai vu un panneau juste avant qui disait 5 km 1 de montée à se faire et que ça durerait 3h30. Parce que oui, de là-haut, il y a une vue qui vaut vraiment le détour. Mais avant de goûter à la vue, on va goûter à la marche. Périmètre d'interdiction du mont Granier. En fait, on n'a pas le droit de le monter. Il y a un acte préfectoral qui l'interdit, mais je prends ma responsabilité et je monte au mont Granier. Tant pis pour moi s'il m'arrive quelque chose. Je pense que là on a mi-parcours. Du coup c'est parfait pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce lieu, le mont Granier. Alors oui, je vous avoue, c'est une histoire qui est assez malheureuse. Il faut savoir qu'ici, en 1248, suite à des pluies diluviennes, un flanc de la montagne s'est éboulé, qui a provoqué un énorme glissement de terrain. Quand je dis énorme, c'est vraiment énorme. Pour vous dire, il faisait 30 km². Un éboulement de 30 km², c'est juste fou. Au niveau de l'épaisseur, on était à 40 mètres d'épaisseur. Un éboulement de 30 mètres², 40 mètres d'épaisseur, vous imaginez bien la quantité de gravats que ça a dû être. Et une catastrophe aussi énorme a évidemment provoqué des morts, malheureusement. Il y a eu entre 500 et 1000 morts. Alors c'est très dur d'avoir le chiffre exact, vous vous
doutez bien, ça date de 1248, mais ça a été l'une des plus grosses catastrophes de cette époque. Tellement importante qu'à cette époque-là, on est au Moyen-Âge et l'église est très importante. Et du coup, on a vu cette catastrophe comme un fait des divinités, ou du moins la colère des divinités. Il faut savoir qu'il y a eu un autre éboulement ici même en mai 2016, bien plus petit que celui-là, vous l'imaginez bien. Et cependant, ça prouve qu'encore cette montagne-là est encore vivante et que les éboulements, il y en a encore et il y en aura encore. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu l'arrêté préfectoral disant qu'il est interdit maintenant d'y pénétrer. Bon, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Ça fait maintenant plus de 2 heures que je marche, que je monte cette montagne. Et au début, j'avais des grands chemins, des vraiment chemins assez larges sur lesquels justement une voiture pourrait passer. Et depuis un petit moment, je me coltine ce genre de chemin, vous voyez, pas très large et tout. Et ben ça fait au moins plus d'une heure que je suis sur ces chemins. Et en fait je regarde la direction qu'elle prend et j'ai l'impression qu'elle contourne la montagne plus qu'autre chose. Et je suis pas sûr du coup que ce soit le chemin qui accède au sommet de cette montagne. Du coup, vu ça et vu l'heure qu'il est, vu qu'on a commencé très tard, on va s'arrêter là. D'ici il y a une très jolie vue, je vais vous en faire profiter. Ce que vous voyez tout là-bas, c'est le lac du Bourget où on était hier. Et là en contrebas, eh ben, je crois bien que c'est Chambéry. Il y a de grandes chances. Ah, quoique. Ouais, si, ça pourrait être Chambéry, mais je suis pas sûr. Je suis pas très sûr de moi, mais on dirait bien. Bon, en attendant les gens, j'espère que ça vous a plu. Pour ma part, ça m'a énormément plu. Chambéry a été une très belle surprise. Et là, escalader cette montagne, c'est vraiment une chouette expérience. Alors, faut savoir que c'est vraiment dangereux. Et je comprends totalement l'arrêté préfectoral. J'ai vu pas mal d'éboulements de petites pierres qui tombaient toutes seules sans raison. Et pas de bruit d'animaux. J'ai croisé un bestiau à un moment donné, un genre de petit lapin ou je sais pas, un petit lièvre, un truc du genre. Mais oui, j'ai vu quand même 2-3 éboulements de petites pierres, de petits gravats qui tombaient comme ça. C'était pas forcément très impressionnant, très énorme, mais on voit que la montagne bouge énormément et quand on voit les parois tu te dis que ouais, il y a un risque d'éboulement qui est certain et c'est pas pour rien que s'il y a 2 ans il y a eu un éboulement. Donc franchement, si vous êtes dans le coin, je vous conseille pas trop de monter là-haut. Respectez vraiment l'arrêté préfectoral. Moi je suis un petit con, je l'ai pas respecté, je le sais, mais voilà, ça n'engage que moi. En attendant, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, que ce soit par un pouce et ou par un commentaire. En attendant, je vous retrouve je ne sais pas quand, parce que je ne sais absolument pas ce que je vais faire auparavant. Pour le coup, c'est la fin du voyage dans les Alpes, donc je ne sais pas ce qu'il y aura comme vidéo sur la chaîne pour le moment, mais certainement la semaine prochaine. Et on se retrouve bientôt. Allez, ciao.